Alors, nous nous sentons si bien de nous retrouver en présence de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde. Il est le Dieu riche en pardon. Et il nous garde parce qu'il a encore une mission à faire avec nous. Et j'ai besoin de rassurer quelqu'un que si cette mission n'est pas encore réalisée, je vous dis que même la mort ne vous empêchera pas. Même la mort ne vous fera rien. La maladie peut venir frapper à la maison. Les soucis peuvent déranger. Mais quant à t'effacer de la terre, à moins que Dieu lui-même parle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je me sens dans la joie pour votre présence. Alors, je demanderai à chacun de vous tenir debout afin que nous puissions aborder la parole de Dieu ce matin. Ne permettez jamais que le diable vous ravisse la joie du salut. Que les soucis ne vous ravissent jamais la joie du salut. Parce que vous allez être exposé au danger de la vie. Les soucis du diable, c'est ça même. C'est de vous éloigner de la joie du salut. Alors, nous allons ouvrir la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons ensemble Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, verset 12 au verset 15. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette Bible dit ceci. En entrant dans la maison, saluez-la. En entrant dans la maison, saluez-la. Saluez-la, c'est-à-dire saluez les gens qui sont là. C'est Jésus qui envoie les disciples. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Veuillez vous asseoir. Que notre Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Qu'il la bénisse dans vos cœurs. Qu'il vous bénisse encore très richement. Est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter la parole? Des acclamations pour l'honneur du Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni à jamais. Je remercie le Seigneur pour la présence de son fils Joseph qui est au milieu de nous. Donc c'est notre frère, c'est un digne fils de cette maison. Donc il travaille ailleurs. Et par moment, Dieu fait qu'il ait des détentes pour venir nous retourner dans sa maison. Continuons à faire la prière pour lui aussi et pour les autres. Alors que le Seigneur vous bénisse très richement. Alors ce matin, je préférais que nous puissions entretenir un peu. Mais ça sera quelque chose, je demande à Dieu que cela soit important pour vous. Et je sais
sais que chaque point de la parole de Dieu est très important. C'est comme quand le Seigneur exhortait les disciples au sujet de boire et de manger. Il disait aux disciples que l'homme ne vit pas simplement par la nourriture de la chair. Il dit mais l'homme vivra de toute, pas une seule, mais de toute la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans la parole, il n'y a rien à rejeter. C'est-à-dire que dans la parole, il n'y a rien à considérer et à minimiser. Tout est important pour notre vie sur la terre. Alors ce matin, mon sujet c'est le mystère de l'hospitalité. Ah, très bien. Tu es arrivé. Le mystère de l'hospitalité. Voilà mon petit thème pour ce matin. J'insiste que notre Seigneur vous donne la même compréhension que je. C'est comme je crois le jeudi ici. Il y avait un prédicateur visiteur qui était au milieu de nous. En prêchant, moi-même je ne comprenais pas comment de même niveau que lui a saisi la chose. Alors je lui ai juste demandé de m'attendre, on cause un peu, peut-être un peu des transports. Et en entrant, il me dit, pasteur, en tout cas, je ne sais pas si notre peuple ici vous saisit au niveau auquel vous vous retrouvez. Moi je discerne que s'ils te saisiront, ils seront un peuple béni. Parce qu'une minute que je vous ai saisi, je suis béni et je comprends plus mieux les choses. Alors, c'est ma prière que ce matin, quand nous aborderons un point de la parole, je demande que votre compréhension monte au niveau de l'inspiration. Et je sais que Dieu lui-même est le vrai prédicateur de nos cœurs. Il peut enseigner même celui qui n'a jamais écouté la prédication. Alors je parle ce matin sur le mystère qui est dans l'hospitalité. Alors qu'est-ce que ce mot hospitalité? Je voulais que nous le consultions mieux avec vous selon la science. Qu'est-ce que la science nous explique à ces propos en ce qui concerne l'hospitalité? Écoutez bien, nous voulons entendre un peu la définition là. Peut-être que ça pourra aider quelqu'un. Supporter un peu, il y a la caprice ici. Nous parlons ici de l'hospitalité. Le temps que cela réponde, nous allons revenir. Alors, l'hospitalité, c'est une libéralité d'accueil. C'est-à-dire, vous vous sentez parfois non gêné de recevoir quelqu'un devant vous ou chez vous. Donc, quand quelqu'un vient chez vous, vous n'êtes pas dérangé. Et je j'aimerais vous dire ceci. L'hospitalité fait aussi partie des éléments dans la vie sociétale qui réunit les gens ou qui renforce leurs relations. Et parfois, si souvent, c'est quelque chose qui est fait non pour s'attendre à un bienfait à part. C'est-à-dire
C'est-à-dire tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait une redevabilité. Mais tu le fais parce que c'est ton cœur qui est disponible de le faire. Soit tu peux les nourrir, tu peux habiller la personne, tu peux prendre même charge de lui, et ça ne te dérange pas, ça ne t'en fout pas. Tu es à l'aise en le faisant. Tu ne t'imagines rien. C'est dans ces genres de choses que Dieu bénira. C'est dans cette attitude que Dieu bénira. Surtout quand on le fait et que l'on n'a pas un sentiment ailleurs. On n'a pas une arrière-pensée à travers ça. Mais tu le fais parce que tu crois que c'est Dieu qui te payera. Alors tu es de quelqu'un parce que tu crois que le salaire viendra de Dieu lui-même. J'ai besoin d'ajouter même un point. Tu le fais sans vérifier l'origine de la personne. Il est de manière ou d'avocat. Il est de quelle tribu? Avant que je ne le fasse, je dois m'informer. Non, les chrétiens n'agissent pas. Les chrétiens le font parce que ce n'est pas de cette personne que viendra le salaire. Il ne sera pas payé de cette personne. Mais lui sera payé de ses créateurs qui lui donnent la musique. Amen. Mais si vous constatez, c'est un des éléments négligés. Ou soit on le fait par les tripes de personnes auxquelles le faire. C'est-à-dire on se fiche sur, je ne sais pas, tribu ou relation. Et vous allez voir, même la manière de recevoir, même l'attitude de le faire. Maintenant même au milieu de chrétiens. Hier c'était au milieu de païens. Mais c'est entré aussi même dans le corps de Christ. Donc laquelle là dépend du niveau auquel tu te représentes. Si tu es la famille plus proche, tu as un certain niveau. Si c'est un cousin ou je ne sais pas une relation, si même c'est un frère, s'il est de votre église, il y a une certaine manière qu'il sera vu. Et s'il est d'une autre église, on a une autre façon de le voir. Et c'est ce qui plonge beaucoup de gens à être freinés et ne jamais être bénis. Et Dieu parfois les font goûter de quelques miettes de bénédiction. Il se croit être arrivé. Or, je vous ai toujours dit, en Dieu il y a des choses que nous n'avons jamais palpées. S'il te donne $1000, ça fait tout simplement dire qu'il y a encore des millions qu'il peut te donner. S'il y a un croyant, il peut dire Amen. S'il te donne quelque chose, il t'a donné le mari, il t'a donné des enfants, ça ne veut pas dire qu'il se limitera là. En Dieu, il y a des ressources que nous n'avons jamais palpées. Mais quand je fais mon étude, alors que j'étais en train de lire la Bible, j'ai trouvé même notre Seigneur que vous adorez. Parce que ici nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Ici nous n'adorerons jamais William Branham. Et je n'autoriserai personne de prêcher ici Branham Dieu. Branham ne sera pas notre Dieu adorable.
place. Branham a sa place. Et toi, tu as ta place. Si vous le croyez, disons amen. Et regardez, en étudiant la parole, j'ai trouvé que même Jésus qui est notre Dieu, Jésus, il envoie ses disciples pour la prédication. Mais regardez, il leur impose quelque chose. Il leur trace des lignes à suivre. Avant d'arriver même à ça, je voulais vous dire quelque chose. Il va vous montrer que même Jésus a besoin de l'hospitalité. Est-ce que nous sommes ensemble? Donnez-moi l'attention ici. Que le diable ne puisse pas vous embrouiller. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est notre Dieu, vous trouvez qu'en lisant la Bible, il a besoin de l'hospitalité. Il souhaite que nous l'accueillions. C'est pourquoi quand il fut dans la maison de Simon le pharisien, il est entré dans cette maison. Quand vous voyez, Simon était un homme riche. Il était un homme de moyens. Il a invité Jésus. William Branham dit qu'il ne l'a pas invité par honneur, mais il l'a invité parce qu'il avait besoin de le ridiculiser devant les gens. Et quand Jésus est entré, juste après que les autres puissent entrer, à l'Orient là-bas, quand vous entrez dans la maison de Dieu, comme il marchait au travers des chevaux, et ceux qui faisaient le pied, ils avaient la puanteur des excréments des animaux. Et la poussière et toutes ces choses. Maintenant, dans la coutume orientale, qu'est-ce qu'on faisait? Quand vous entrez chez autrui, il y a quelqu'un là-bas à la porte. Il vous reçoit. Et la première des choses, cette personne, on l'appelait un laquais. Alors, son travail était d'amener la personne là. On les lave, on les débarbouille. C'est-à-dire, on lave seulement le pied. Et puis on l'enlève la poussière. Pour qu'il ne puisse pas avoir de mauvaises haleine. Et c'est ce qu'on faisait pour que la personne soit à l'aise. Quand Simon le pharisien a invité notre Seigneur, et Jésus est entré après tout le monde, on ne l'a pas lavé, on n'a pas montré un signe d'accueil. Et malgré qu'il savait qu'on devait l'humilier, mon Seigneur n'a pas refusé l'invitation. Je me suis toujours dit, si Jésus savait qu'on devait l'humilier, c'est Simon le pharisien, on l'a appelé, malgré cela il a répondu. Qu'en sera-t-il pour nous qui sommes ici? Nous l'appelons pour les guérir, pour le miracle, pour les saluts. Je crois qu'il doit répondre au rendez-vous. J'ai besoin de rassurer qu'il peut répondre à un rendez-vous. Je confirme qu'il peut répondre à un rendez-vous. Si vous l'appelez malgré votre niveau, il viendra vous répondre. Si vous le croyez, donnez-moi un bon amen. Maintenant Jésus est entré. On ne l'a pas lavé, on ne l'a pas arrangé, et on l'a donné une place assise là-bas, parfois sur un tabouret. Et Simon était avec ses amis là à la table, et puis il traitait des affaires sociales. Et maintenant une femme pécheresse s'est entrée dans la maison. Elle venait de l'hôtel. Femme dit c'est fille un matin où elle quittait la chambre avec un mari.
Et dans cette condition-là, mes amis, laissez-moi vous dire, Christ peut nous ramasser, peu importe notre condition. Malgré notre vie de la honte, il peut nous ramasser et nous valoriser. Laissez qu'il ramasse quelqu'un qui m'écoute ce matin. Alléluia. La femme est arrivée. Malgré tout ce qui était, elle est partie directement vers notre Seigneur. Elle a commencé à essuyer. Elle a pleuré d'abord. Et les larmes sont tombées sur les pieds. Et elle a pris des cheveux en train d'essuyer. Je crois que ce n'était pas les cabello. C'était ses propres cheveux. Elle a commencé à essuyer. Et après ça, elle a pris le parfum d'honneur. Parce qu'il faut vraiment dire le matin avant qu'il ne vienne, elle était partie demander dans la boutique la plus chère. Le parfum le plus cher de la boutique. Et on lui a donné ce parfum. Elle a appliqué ça sur Seigneur. Et le Seigneur a commencé à donner de bons parfums. Le même personne qui a abandonné Jésus, il regarde la femme au pied du Seigneur. Mais s'il était prophète, il aurait dû connaître quelle est la femme qui la touche. C'est pourquoi il ouvre la bouche. N'oubliez pas notre message. Il ouvre la bouche pour dire: Simon, je suis entré chez toi ici. Je parle de l'hospitalité et les mystères qu'il contient. Je suis entré chez vous ici. Tu ne m'as même pas lavé. Mais cette femme m'a lavé avec ce lard. Tu ne m'as pas donné de parfum. Cette femme m'a oigné de son parfum. Et écoutez mes frères, dans ces phrases de Jésus, je sous-entends qu'il avait besoin d'un bon accueil. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Quand Jésus parle comme ça, je sous-entends un désir. Il avait besoin d'être bien reçu. C'est pourquoi William Branham, autour de cette histoire, il a prêché sur le message: Christ n'est pas le bienvenu. Amen. Christ n'est pas le bienvenu. Tout simplement parce qu'il avait besoin d'un bon accueil. Il avait besoin qu'on le reçoive mieux. Mais on ne l'a pas fait. C'est comme ça il faisait des reproches à Simon. Même Esaïe a dit plus tard, quand il parle de l'agonie de Christ, et Esaïe au chapitre 53, paragraphe 3, il dit, le verset 3, il dit que nous l'avons dédaigné. C'est la prophétie qu'il donnait quand Christ viendrait. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons abandonné. Et enfin, nous ne l'avons fait aucun cas. Amen. Donc regardez, je commence du niveau le plus haut pour vous dire que même le Seigneur, il a besoin d'avoir l'hospitalité auprès de nous. Il a besoin de notre disponibilité de le recevoir. Alors le contraire de ça a toujours un salaire. C'est pourquoi regardez, quand maintenant dans Matthieu il envoie ses disciples, là où nous avons lu, suivez-moi très bien, il oblige ses disciples à respecter les lignes qu'il traçait pour eux. Il dit: quand vous entrerez dans
la ville, et si la maison ou la ville est digne, attention, la dignité ici ne veut pas dire la sainteté, mais la dignité a ici un sens de la disponibilité. Parce que cela s'explique dans les phrases qui suivent. Si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Maintenant il explique ça. Lorsqu'on ne vous recevra pas, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Levez la main si vous me suivez. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville. Secouez la poussière de vos pieds. Un type de malédiction. Amen. Et regardez, c'est comme ça que le Seigneur a envoyé les gens. Il a envoyé ses disciples et il leur montrait comment travailler. Parce que lui-même savait que si on ne vous reçoit pas, d'abord vous, ce que vous direz n'aura pas d'impact sur le peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que nous sommes ensemble? Si l'on ne vous reçoit pas, c'est-à-dire si on n'acceptera pas ce que vous prêcherez, ils ne seront pas bénis. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que maintenant, s'il refuserait les saisures de malédiction, les saisures de mauvais sort. Écoutez mes frères, comme c'est le même esprit qui parlait, quand il est revenu dans Paul, un jour il se retrouve devant les Hébreux. Il commence à les prêcher. Il commence à les enseigner. Mais un jour, il prêche aux Hébreux. Quand vous prenez le livre des Hébreux chapitre 13, après de les avoir parlé de l'amour, au verset 2 du chapitre 13, j'aimerais savoir si nous sommes ensemble. Il dit n'oubliez pas l'hospitalité. Est-ce que nous sommes ensemble? N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Si quelqu'un a compris, il peut dire un grand amen. Amen. Il dit n'oubliez pas l'hospitalité, parce que dans cette hospitalité il y a un mystère, quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelle est cette chose-là? C'est que vous recevrez un ange sans le savoir. Donnez-moi un amen. Vous recevrez Dieu sans le savoir. Ça voulait aussi dire, si je peux simplifier, ne regardez pas l'épave que vous recevrez, parce que parfois dans l'épave, Dieu est dedans. Comment vous êtes lourd comme ça? Est-ce que quelqu'un ne me reçoit pas vrai? Je vais prêcher avec des amens. Vous n'allez pas me déranger si vous dites amen. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime mon auditoire comme ça. Acclamons le Seigneur Jésus. La Bible confie. Revenons un peu. N'oubliez pas l'hospitalité, car les autres en le faisant, quelques-uns ont logé deux anges sans le savoir. C'est-à-dire,
que les anges porteraient des formes que vous ne pouvez pas comprendre que c'est un ange. Or, un ange a toujours été un messager. Alléluia. Il peut prendre une forme. Il vous apporte un message. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez de rejeter l'homme et le message. S'il y a quelqu'un qui peut me donner la main, si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez de rejeter. J'aimerais ajouter, vous rejetez l'homme, vous rejetez son message et les bénédictions liées à son message. J'ai besoin que ça entre, non? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns allongent des gens à cause de l'hospitalité. Ils n'ont pas seulement reçu les gens, mais ils réussirent des anges. Or, quand vous recevez un ange, or l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Quelqu'un peut crier Alléluia. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voilà pourquoi le Seigneur a insisté pour dire aux disciples, attention, si les gens ne vous reçoivent pas, alors vous allez secouer vos pieds et la poussière, c'est-à-dire vous allez larguer de malédiction. Donnez-moi un Amen. Vraiment, donne l'exemple. Même quand vous lisez les 7 actes de l'église, pour l'âge de Pérgame, c'était Martin qui était le prophète, ou Martin qui était le réformateur. Et cet âge a commencé en 300 quelques et terminé à 300 quelques. Vraiment, quand tu parles de cet homme Martin, il l'appelle Saint Martin. Il dit Saint Martin était donc le Saint Patrick était son cousin. Mais Dieu l'avait utilisé beaucoup, Saint Martin. On dit que Dieu l'avait utilisé beaucoup dans le miracle. Quand je lisais aujourd'hui là, et je me demandais, alors je dois savoir quel genre de miracle que Dieu avait accompli dans leur vie de Martin. Suivez très bien. Le premier miracle de Saint Martin, moi je savais que parfois quelqu'un est ressuscité. Moi je croyais parfois que Dieu a créé l'argent, ou qu'il a accompli quelque chose comme ça de spectaculaire. Or quand je lis, j'ai trouvé tout autre chose. J'ai trouvé une histoire dans laquelle il passait, et quand il passait sur la route, il a vu quelqu'un qui gelait de froid. Donnez-moi l'attention, je veux que ces choses vous pénètrent. Il voit quelqu'un qui gelait de froid et il souffrait là. Il n'avait pas de moyen de secours. Personne ne pouvait l'aider. Aucune personne ne pouvait le soutenir. Et quand je continue ma lecture, William Branham me dit, Saint Martin avait un manteau sur lui, comme je peux dire une couverture. Alors quand tu le vois cette personne en train de souffrir, il a eu compassion. Il était dérangé.
Ça a dérangé son cœur. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il a pris son manteau. Il a déchiré un morceau. En deux parties. Il a pris l'autre partie, l'a gardé pour se couvrir. Et la deuxième partie, il a couvert cet homme-là. William Branham me dit, Martin, quand il est parti, lui a couvert quelqu'un qui souffrait, qui avait le froid, qui avait une difficulté, et il s'en est allé. Rien. Et la personne ne lui a donné rien. Donnez-moi l'attention. Maintenant, quand Martin dort la nuit, est-ce que nous sommes ensemble? Quand Martin dort la nuit, il voit le Seigneur Jésus-Christ qui porte la partie de l'habit qu'il avait donné à cet homme. Martin ne savait pas qui représentait cet homme. Attention aux serviteurs de Dieu. Attention aux personnes ouintes. Même s'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas beaucoup d'habits, il couvre le ciel dans son cœur. C'est comme je peux le dire. Quelqu'un peut vous humilier. Il peut te déconsidérer. Alléluia. L'autre peut te regarder. Il peut dire, toi tu mérites l'enfer. Pour ce que tu fais, tu vas mourir. Alors qu'il ne sait rien. Ce que tu représentes pour Dieu, tu n'es pas une chose moins valeureuse. Il y a quelqu'un qui t'a considéré. Il a quitté le ciel. Il a laissé la gloire. Il est descendu pour prendre sa valeur et te la donner toi. Tu n'es pas un peut-être. Dites-lui, tu n'es pas un peut-être. Tu lui dis encore. Surtout dans l'Inga, les hommes bimakito. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Martin, il pensait avoir aidé un clochard. Il pensait avoir aidé quelqu'un sans valeur. Alors que la nuit, quand il reçoit la vision, il voit les clochards de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui dit, je dirai aux gens au dernier jour, au jugement, je dirai à un autre groupe, quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Corrigez bien. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Et les gens vont se poser des questions. Seigneur, quand est-ce que tu avais faim et que je n'étais pas nourri? Il va te montrer un frère. Il n'avait pas de femme. Il s'est débrouillé pour manger. Il venait chez toi là-bas. Vous qui étiez dans l'église, sans position, c'est celui-là Jésus. C'est pourquoi ne dédaignez personne. Ne négligez personne. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Amen. Ne méprisez personne. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Ça c'est vrai. Je voulais même exagérer. La personne que tu vois là, il peut être un chemin du ciel pour vous. Amen. Lui-même là.
Il ne prie même pas bien. Il ne s'habille même pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Je peux être en lambeau, mais mon intérieur est habillé de Christ. Amen. Je peux avoir des soucis de la vie, mais dans mon cœur je sais que il y a un Dieu qui habite là-bas. Comme il y a Dieu dans ton cœur, demain la chose est possible. Quelqu'un peut me donner encore un bon amen? Amen. Oui, c'est la vérité. Saint-Martin a habillé un homme. Pas même habillé. Il a couvert seulement. Les froids. Comme ça, moi je pars. Prends la partie là. Et le reste, moi je pars. C'est ce que j'avais à te donner. Et quand Jésus vient, il se montre pas avec autre chose, mais avec cette partie d'habit. Votre prophète dit, William Branham dit, il dit dans l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 63, il dit prenez donc ceci comme une leçon. Maintenant c'est après avoir raconté cette histoire de Martin. Maintenant suivez très bien mes amis. Papa suivez-moi très bien. Maman suivez-moi très bien. Prenez donc ceci comme une leçon. Quoi que vous fassiez à autrui, c'est à Christ que vous le faites. Est-ce qu'ici on a cité la tribu? Hein? Si vous avez un paya, si tu es visiteur, ici on ne parle pas des affaires de tribu. Et on ne va même pas te poser la question ici. On n'a pas besoin de ça. On peut connaître seulement. Dans l'essence de la tribu, on n'en a pas besoin ici. On a besoin des enfants de Dieu. Que tu sois mon Congo, mon gars, tu es seulement un enfant de Dieu, c'est tout. Ah, dites un amen à la parole. Amen. Et il dit, quoi que vous fassiez à autrui, c'est à Christ que vous le faites. Et ce Christ-là peut se présenter auprès de vous sous forme de mendiant. Est-ce qu'on peut dire amen? Sous forme de mendiant. Ou d'un frère dans l'église qui n'a pas de position. Aujourd'hui, c'est très mal les choses que nous remarquons dans les églises. Surtout dans le christianisme. Comme je l'ai toujours dit. Un frère qui est malade. Ton frère est malade. Frère, tu souffres quoi? Ah non, j'ai de mots de tête. Va acheter Papa Verine, Dolarène. Et c'est lui à qui tu dis ça n'a aucun franc dans sa poche. Qu'est-ce qui te dérange de l'amener même à l'hôpital? Et comme tu es chrétien, avant même d'aller, tu pries d'abord. Et tu l'amènes à l'hôpital. Et tu peux prendre soin de lui. Frère, je t'assure, même s'il n'a pas le Saint-Esprit, cet acte-là va intercéder pour toi un jour. Donne-moi un bon amen. Amen. Cet acte-là va te bénir un jour. Je venais de prêcher sur les centenaires romains. Le centenaire romain était un romain. Il n'était pas un juif. Mais regardez, qu'est-ce qui amène Jésus d'aller prier pour ces malades? Il y a eu quelqu'un parmi les juifs qui se lève et dit, Seigneur, cet homme a construit pour nous les synagogues. Et pas seulement ça, il aime
Frère, même si tu ne mérites pas que Dieu t'exauce à la prière, les actes que tu commets pour Dieu peuvent intercéder pour toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Faut vraiment dire souvenez-vous-en. Maintenant disons tous ensemble. Écoutez, frère Madame dit au peuple, à l'église, de répéter les paroles qu'il dit. Et disons tous ensemble, ce que vous faites aux autres, vous le faites à Christ. Nous aussi répétons ça. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à Christ. Maintenant, regardez. Quel genre d'acte que tu poses aux autres, tu parviendras à comprendre comment tu traites Christ chaque jour. La manière que tu traites les autres, l'hospitalité que tu as comme chrétien, votre manière de faire en tant que chrétien, ça vous interprétera exactement comment vous traitez Christ. Madame dit qu'importe ce que dont la personne pense de vous, c'est ce que vous pensez d'elle qui compte et qui apporte la bénédiction. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il peut arriver même que tu nourris un sorcier. Alléluia. Amen. Les bienfaits que tu accomplis vont se convertir dans des boules de feu. À la place de te tuer, ce sont des œuvres qui vont l'empêcher. On peut s'en amener à bien. Amen. Ce sont les œuvres là que tu fais. Mais nous, on devient plus que Jésus. Jésus, il savait que Judas devait les livrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus savait que Judas devait les livrer. Mais malgré ça, qu'est-ce que Jésus faisait? Comme il était lui-même l'amour en personne. Regardez ce que Jésus faisait. Dans son église, c'est lui qui gérait l'argent, c'était Judas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans son église, quand Jésus veut donner le pain aux gens, il ouvre la main droite. Il y avait un morceau de pain. C'était Judas qui était à côté. Parfois, vous vous compliquez simplement parce que vous vous comportez mal devant les démons. Donnez-moi un amen, j'ajoute quelque chose. Frère Branham dit, on ne chasse pas les démons par la colère. Donnez-moi un amen. Amen. Non, parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi j'ai un enfant qui est comme ça. Il ne comprend pas. Ça c'est une possession. Ça il faut les gifler, il faut faire. Là tu ne vas rien faire. D'ailleurs tu vas l'enfoncer. J'ai entendu un enfant qui disait à ses parents, il lui dit je vais te taper. Oui tu vas taper. Et puis ça va adoucir. Donc vous pouvez taper, c'est la colère. Mais ça ne va pas corriger quelque chose. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Même vous les maris sur la femme, ce n'est pas la brutalité qui va changer. Ce n'est pas la brutalité qui va modifier. Parfois les choses qui sont faites par amour, ça apporte de bons résultats plus tard. Donnez-moi un amen. Amen. Ça apporte de bons résultats. Revenons dans notre prédication. Je voulais insister aussi. Puisque vous continuez à
faire de bien. Je vous ai toujours dit. Je vais le lire aujourd'hui. Les biens que vous faites sur la terre, tôt ou tard, même sur tes enfants, ça reviendra. Disons Amen. Amen. Ça reviendra. Parce que tu feras un bien à quelqu'un d'autre. Comme je vous ai toujours dit, si vous me voyez là, je suis un sujet de soutien des gens. C'est comme ce matin quand je pensais sur l'anniversaire de mon mariage. Je sais des frères qui se sont engagés. Des sœurs qui se sont engagées. Et vous pouvez tomber sur quelqu'un, vous le soutenez, vous l'appuyez, il devient journellement un intercesseur pour ta vie. Et parfois, certaines réussites que tu as, tu ne sauras pas d'où ça vient. Parfois, c'est quelqu'un à qui tu as payé les études de l'année passée. Parfois, c'est un enfant de tel que tu as pris en charge. Mais tu ne sais pas d'où viennent ces prières. Amen. Maintenant, toi là pour aider quelqu'un, il faut d'abord vérifier. D'abord, il est venu. Il vient d'où? Il parle quelle langue? Chez nous, on s'engage. Comment toi, un chrétien, tu as un langage comme ça? Ton argent là, c'est le koja ou quoi? Et nous savons que quand tu as l'argent de Dieu, tu vivras le bien-être universel. Disons Amen. Amen. Mais vous trouvez des gens comme les Lévites et les autres qui passèrent, cet homme qui avait été frappé par le brigand. Il le trouve là-bas. L'autre passe comme ça. Il passe. Mais quand le bon samaritain il est arrivé, il l'a pris. Il l'a chargé sur son âne. Il l'a amené jusqu'à l'hôtel. Il a payé des deniers. Et Abraham dit c'est le type de Christ. Amen. 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 Alors il va chez un hôtelier. Et quand il le laisse là-bas, il a donné à cette personne des deniers. Branham dit, c'est les types de Christ qui donnent l'église aux prédicateurs. Et il leur donne le Nouveau et l'Ancien Testament. Pour apporter cela, entretenir l'église. Vous avez trouvé quelqu'un? Il est là. Même si même s'il connaît que cet homme est en train de souffrir, il le croise. Il ne fait rien. Il peut même voir le mal comme ça. Ça ne lui dit rien. Comme j'ai toujours dit ici, si l'argent parlait, ça devait parler chaque fois dans des poches, dans des sacs portés. Disons Amen. Amen. Ne vous arrêtez pas de faire du bien aux gens. Un jour tu tomberas sur Christ. Disons Amen. Amen. Fabraham dit pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Laissez-moi vous lire frère Branham parce que lui c'est un canal de la vie. Si vous le croyez comme ça, dites Amen. C'est au travers de lui que Dieu nous communique les paroles de la vie. Paragraphe 78. Écoutez, vous les jeunes aujourd'hui, je
ne sais pas si vous venez à l'église ici, d'où vous venez, vous les jeunes garçons et les filles. Mais vous rendez-vous compte, les choses que vous faites, s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés à cause de vos actions. Est-ce que vous sentez ça? Vos enfants seront jugés à cause de vos actions. N'avez-vous pas le respect de la décence? Vous, les jeunes filles, qui sortez vêtues de petits shorts et autres choses, les savez-vous, cela apporte des préjudices à votre fille, à vous. C'est pourquoi même la Bible dit quelque part, telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que ce que la maman fait aujourd'hui, si le fait de mauvais, ça retombera sur les enfants. Et je vous assure que vous allez récolter cela. Et parfois, c'est pourquoi nous héritons des autres problèmes. Ce n'est pas parce que nous en sommes des causes, mais simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a péché avant nous. Voilà pourquoi il est utile que chaque personne naisse de nouveau. Par cette naissance charnelle, nous sommes déjà condamnés. Nous avons hérité des histoires de la famille, des histoires de cela, et cela prime sur notre vie. Vous devez tirer attention. Même vous les parents, et vous devez tirer attention. Amen. Si vous savez que vous faites parce que ça tombera sur tes enfants. Même si ça n'arrive pas sur les enfants d'aujourd'hui. Mais la Bible dit que ça sera jusqu'à la 4e génération. Si elles ne sont pas nées de nouveau, ces mêmes problèmes persisteront. S'ils ne connaîtront pas Christ, ça perdura. Mais si le mal le fait comme ça, c'est-à-dire quand vous vous en faites aussi des biens, est-ce que nous sommes ensemble? Quand vous posez aussi des bons arbres, ça va faire aussi une descendance. Ça quitte d'une génération de tes enfants jusqu'à tes enfants. Voilà pourquoi quand Abraham a obéi et qu'il a mené l'enfant à la montagne de Moriah, quand Dieu a vu cette obéissance, Dieu ne l'a pas béni seulement lui, mais il a béni même jusqu'à la postérité. Est-ce que nous disons Amen? Donc vous devez tirer attention. Chaque acte que vous commettez, si ça ne revient pas directement sur vous-même, donc ça fera une descendance. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Et faut maintenant continuer. N'avez-vous pas de respect? Écoutez, il dit, savez-vous que votre grand-maman, écoutez, savez-vous que votre, il nous réprimandait des filles qui se comportent, savez-vous que votre grand-maman était dévergondée? Non, dévergondée, donc c'est une pute de mauvaise vie. Voilà. Et que votre maman était danseuse de musique de hall. Et que c'est pour ça que vous êtes instituteuse. Une fille comme ça, elle n'a pas de pelle. Voyez certainement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils devront être aussi? Oui, monsieur. Dieu a dit qu'il punit
responsabilité des parents sur les enfants. Et sur les enfants de leurs enfants. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Cette année, il dit. Et vous rendez compte, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est bien, ça retombera sur tes enfants. Ils ont amen. Que quelqu'un me donne un amen. Un frère peut me donner un amen. Une soeur peut me donner l'amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Oui, mes bien-aimés frères. Si pour le mal, cela est en train d'aller d'une génération à l'autre, ça veut tout simplement aussi dire que le bien aussi, ça va faire une descendance. Donnez-moi un amen. Amen. Ça va faire une descendance. Alors l'hospitalité, elle a une récompense en elle. Est-ce que nous pouvons dire amen? Amen. Regardez le Seigneur, notre Dieu. Écoutez, il dit dans Matthieu chapitre 10 toujours. Et cette fois-ci, nous allons prendre 40 jusqu'au 42. Avant d'évoluer, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien acclamons fortement pour le Seigneur. Alors, écoutez bien. Je ne traîne pas cette partie ici. Alors, suivez-moi. Matthieu chapitre 10. Verset 40 jusqu'au 42. Il dit ceci. C'est lui qui vous reçoit. Il dit aux disciples toujours. C'est lui qui vous reçoit. Me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez vous suivez cet enchaînement? C'est lui qui vous reçoit, vous Pierre. C'est-à-dire qu'il m'a reçu. Alors si quelqu'un me reçoit moi, c'est-à-dire qu'il a reçu aussi celui qui m'a envoyé. Alors Jésus et le Père, c'était une seule chose. Aussitôt vous recevez Jésus, donc vous avez reçu Dieu lui-même. C'est comme ça que nous croyons ici. Jésus, c'est notre Dieu unique. Alors regardez, il dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Recevra une récompense de prophète. Donnez-moi un bon amen. C'est lui qui reçoit un prophète. En d'autres termes, c'est lui qui recevra un serviteur de Dieu. Recevra la bénédiction adaptée au niveau de celui qui l'a reçu. Alléluia. À cela je peux ajouter, chaque ministère a sa nature de bénédiction. Donnez-moi un amen et nous avançons. Chaque ministère a toujours sa propre qualité de bénédiction. La bénédiction qu'avait Paul, ce n'est pas ce qu'avait Irénée. Ce qui avait Wesley, ce n'est pas ce qui avait Luther. Et mes frères et sœurs, je dois vous prouver comme ça. Chaque ministère, chaque don que Dieu envoie a la propre nature de sa bénédiction. Ce qui fait que nous, on n'a pas trié. S'il envoie celui-ci, nous recevons. S'il nous dit ceci, nous recevons. Parce que chacun de ces dons a la nature particulière. Si tu me donnes la main, ça me fera bien. Écoutez cette autre chose. Un autre point que je voulais ajouter. Dans chaque hospitalité, il y a toujours une motivation.
Voilà. Ou encore, derrière chaque hospitalité, il y a toujours un service accompagné. Amen. Et ces services que vous rendez dans l'hospitalité, je voulais dire que ces services-là, c'est un préparatif que vous faites avant votre bénédiction. Est-ce que vous trouvez la dinga? Quand vous êtes accueillant, vous recevez le gens, vous recevez la parole. Vous avez reçu William Branham. Alors maintenant, dans cet accueil-là, il y a des préparatifs, ou comme j'appellerais un sacrifice de soi, qui dévance ta bénédiction. C'est pourquoi pour terminer ce chapitre-là, la Bible dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau. Ah bon? Ça quitte de la prédication. Quand vous allez entrer, si on vous reçoit, bénissez. Et on descend encore. Celui qui reçoit un prophète, recevra la bénédiction de ses prophètes. Écoutez comment on chute. Si quiconque donnera seulement un verre d'eau, et on précise bien, ce n'est pas un verre d'eau froid, chaude, mais un verre d'eau froide. Est-ce que ça entre dans votre cœur? Si vous quelqu'un monte dans les hauteurs. Edouard, ça entre. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ce petit parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ici ça veut dire, même s'il ne reçoit pas la récompense le même jour, mais quant à perdre, il ne perdra pas. C'est pourquoi quand je rends un service, même si la réponse revient le même jour, même si ça n'arrive pas le même jour, mais je ne perdrai pas. Les biens ne se perdent jamais. Ça c'est vrai, non? Même si c'est lui à qui tu le fais, il n'est pas reconnaissant. Mais toi et Dieu, vous connaissez comment vous travaillez. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Vous connaissez comment vous travaillez. C'est pourquoi laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous relate une histoire. Peut-être lire une brochure et puis nous allons prier. Et après, je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Alors que je me posais la question en lisant ces choses. Je vous relate une histoire. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Ce couple-là, c'était... La Bible n'a pas cité les noms. On a cité seulement leur vie. On a dit que c'était le couple de la femme de Sinamide. Et ce couple-là a vécu un paradoxe. Ils ont vécu un miracle. Et ce miracle est provenu d'un bon accueil et l'hospitalité dans leur maison. C'était du temps du prophète Élisée. Suivez-moi très bien. C'était du temps d'Élisée le prophète. Élisée, chaque fois il passait par cette maison-là pour aller prier de l'autre côté. Quand il terminait la prière, il rentrait par là. Il partait et passait par cette maison. Alors quand il quittait dans la fatigue, il part petit à petit
comme il avait la calvitie, avec la chaleur, et il revenait et partait. Il y avait un couple. Cette femme-là de Tsunami. Alors regardez. Et là observez tout le mouvement que le serviteur de Dieu faisait. Monter, descendre. Monter, descendre. Et elle a parlé à son mari. Nous parlons de l'hospitalité. Et le mystère qu'il cache là. Tenez-vous bien. Quand cette femme part à son mari, elle lui dit chérie, j'ai observé qu'il y a un homme de Dieu qui passe chaque fois ici par en prière. Oh, je pars gêner, je pars prier. Je pars gêner prier. N'est-il pas possible qu'on lui construise une chambre ici? Comme ça, dans cette chambre, on va mettre de l'eau. Ils ont cherché un tabouret, ils ont une chaise, on a mis, on a mis. Avant ça, quand la femme a porté cette initiative, le mari n'a pas douté. Frère, tous les projets de bonheur de la maison ne viendront pas toujours chez vous. Votre femme là, Dieu peut l'utiliser pour votre bien de la maison. Est-ce que nous disons Amen? Dieu peut l'utiliser d'une manière différente. Et l'homme n'a pas douté à ses projets. Comme je connais un frère. Non, la femme ne peut pas commander chez moi. C'est moi le chef au moment. Tes projets là, mais d'abord, on va voir après. Un jour, vous allez rejeter la voix de Dieu par ta femme. Et la femme a proposé. L'homme a soutenu. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. On va chercher Dieu merci. Alors il va construire ici. On va mettre les lits là-bas. Il va placer là-bas. La lampe. Il va lire la Bible. Et la vision s'est concrétisée. Un jour, Géasi et Élisée ne savaient rien. Vous savez, tous les cadeaux que vous faites en silence, parfois en secret, ça bénit beaucoup. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Ça bénit beaucoup. La Bible dit quand la main droite donne, que la main gauche ne sait. Mais il y a des autres frères. Moi je connais des frères. Voilà, t'as bien. Il commence à bien s'habiller. Ça, nous là, est-ce que. Estimé ici peut faire. Estimé sans moi ici. Comme il respire là. Surtout au Congo. Si Dieu avait donné la porte du ciel à un homme. Aïe 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 aïe. Ça devait être compliqué. Surtout les Congolais. Parce que tu vas l'importuner le matin à 12h, il te ferme la porte. Tu te joues de moi. Tu ne connais pas. C'est moi qui ai la va demander à Dieu. C'est moi qui ai la on ne va plus boire de l'eau. Non, les chrétiens n'agissent pas comme ça. Même si tu sais que c'est toi qui peux nous engager. Ne font pas marcher sur ton tête. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Même si vous avez une bonne chez vous, attention, cette bonne-là, tu ne connais pas son âme. Tu ne connais pas aussi sa relation avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous ne savez pas qu'il y a eu quelqu'un comme une sentinelle qui
qui a sauvé les rois de la mort. Si Mardoché n'était pas là, les rois devaient mourir. Ne négligez personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ne considérez pas d'autres personnes comme des brouettes. Il prend le sable, il t'aide. La brique, il t'aide. Tout, il t'aide. On construit la maison. Quand on termine, on va placer ça dehors. Les bêches, on va jeter là-bas, tout ça. Non. Les personnes que notre Seigneur a créées, peu importe son degré de mal, j'ai un principe. Je le partage avec les huissiers et les autres. J'ai un principe ici. Même si quelqu'un est mauvais, tout le monde ne change pas le même jour. Donnez-moi un amen. Tout le monde ne change pas le même jour. Il peut être mauvais dans ses sens. Est-ce qu'il n'est pas utile dans l'autre sens? Il peut être méchant de cette manière. Est-ce qu'il ne peut pas aider d'une autre manière? Ne négligez personne. Faut me dire que quand on a construit là, on a placé le lit. On ne comprenait pas les mystères qui étaient dans le lit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'avait pas compris le mystère dans le lit d'Élisée. Je voulais bien rassurer. Les lits étaient achetés par eux-mêmes. Ils sont partis au Biloko. Amen. Amen. Ils ont versé l'argent eux-mêmes. Ni Élisée, ni Géasi. Personne n'a dépensé. C'était leur argent. Mais regardez, le même lit qu'ils ont acheté, ça cachait un mystère à l'intérieur. Dieu savait que la femme devait mettre mort et l'enfant devait mourir. Et quand l'enfant est mort, la femme a pris l'enfant. Alléluia. Au lieu de l'amener à l'hôpital, qu'est-ce que la femme fait? Elle prend l'enfant et le place sur le lit d'Élisée. Alléluia. Et quand Élisée est venu, l'enfant a eu la vie sur le lit d'Élisée. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc c'est leur propre argent qui a donné la vie, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Il y a un mystère dans l'hospitalité. Et surtout quand vous accompagnez à l'hospitalité une motivation. Celui qui me reçoit m'a reçu. Celui qui reçoit le prophète en sa qualité. Mais c'est lui. Écoutez. C'est lui qui prend un verre d'eau et le donne à mon disciple. Il ne perdra jamais sa vie. Frère, moi j'ai vu des familles, j'ai vu des hommes. Il avait aidé quelqu'un, il a oublié, et puis il est tombé en chute. L'argent s'est terminé. Or il ne savait pas, la personne qui l'avait aidé était déjà au Canada. Quand il l'appelle un jour, il lui dit: ah, moi là, c'est compliqué. Je ne suis pas ce que tu me connais. Envoyez-moi d'abord ta photo. On envoie la photo. Ah, ce n'est pas possible. Non. Tu habites où? Moi je suis dans un quartier de non. Je ne peux pas habiter
habiter là-bas. Allez demain à la banque. Prends quelqu'un qui peut connaître, qui peut te conduire. Va acheter la parcelle telle part. On construit la maison pour toi et puis tout ça. Prenez toute la famille à habiter là-bas. Ça payer plus tard. Même si Dieu vous prend, tes enfants vont hériter ça. Est-ce que je peux entendre de fortes acclamations pour la gloire de Dieu? Je voulais lire ceci et puis à la fin je dirai ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dans la prédication Élie, il dit au paragraphe 19, et maintenant, les gens ne comprennent pas tout simplement ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. Réveillez-vous. Maintenant, les gens ne comprennent pas tout simplement ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir beaucoup de choses s'accomplir dans leur vie et ont perdu la foi dans le serviteur de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a une cause qui fait que, comme je le dis souvent, tu peux être même aux côtés de William Branham. Et je tiens à vous informer, dans le temps de frère Branham, il y avait des gens qui venaient malades et retournaient malades. Je vous assure, il y avait des gens malades qui retournaient malades. Mais il y avait aussi des gens qui, après être devant William Branham, Dieu l'utilise, il le guérit. Alors ça dépend de l'attitude de chacun. Amen. Et c'est pourquoi William Branham dit, il parlait aux gens, je crois quand il a prêché Jéhovah Jireh, de 62. Il dit au 182 paragraphe, il dit que les dénominationnels m'ont rejeté. Parce que quand Frère Branham a reçu maintenant la révélation de ce qu'il devait faire au temps de la fin, pour ces jours ici, alors les gens ne le comprenaient pas. On le rejetait. On ne l'aimait pas. Et Frère Branham dit, tout le monde m'avait abandonné, mais seulement vous qui m'avez reçu. Et dans ces prédications-là, il dit, parce que vous m'avez reçu, demandez-moi ce que vous voulez, Dieu le fera. Amen. C'est-à-dire, il y a un impact quand on reçoit un don de Dieu. Et il y a un bénéfice qui accompagne les dons de Dieu. Ça dépendra de comment les gens vont le prendre. Cela apportera l'exaucement à leurs prières. Leurs vies seront changées par rapport à leur attitude au don de Dieu. Je dis quelque chose pour terminer. Dans ses parts égales pour lui seul. Acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Il dit au paragraphe 34, si vous avez un bon pasteur pieux et que vous tombez malade et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ces pasteurs-là, qu'ils viennent chez vous et dites, maintenant bien-aimé Dieu, voici mon ancien, voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux, un homme de bien. Je veux m'agenouiller avec lui ici à côté de mon enfant malade. Je te prie, oh Dieu, Seigneur,
Père bien-aimé, d'être miséricordieux. Branham dit, si vous faites ça, quelque chose doit se passer là. Donnez-moi un bon amen. Amen. Quelque chose va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que parfois nos prières sont bloquées? Parfois, Dieu ne nous amène pas au niveau auquel il veut nous voir. Vous trouverez de frères, de sœurs, ou dans l'église, les pasteurs deviennent juste une étiquette. Bon, au lieu d'avoir celui-là, lui-même peut être là. Le pasteur devient un substitut. Non, là où vous ne serez pas béni. Je vous informe. Si vous ne recevez pas cela en sa qualité, vous n'allez pas voir les récompenses qui sont liées à sa qualité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a un laisser-aller que le Saint-Esprit a constaté dans les uns et les autres. Il m'a dit qu'il y a une déconsidération grave dans certains cœurs des gens. Avant de venir ici, j'avais eu un message pareil par une sœur quand on était en consécration. Dieu l'a utilisé, le message était sorti. Je vois une déconsidération dans les gens. Il y en a des gens qui te prennent par peut-être. Et quand j'avais reçu ce message, j'avais un peu de... J'ai dit, ça dépendra de tout le monde qui fera de sa part. Chacun sera béni par rapport à la manière qu'il le fait. Mais cela est revenu encore. Je lui ai dit ça, je le dirai après prédication. Je leur reparlerai ces choses. Et Dieu dit qu'il n'est pas content. Je l'ai remarqué. Parfois je peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. C'est très difficile qu'il vienne vous répondre. Parfois j'observe, je dis bon. Or moi je sais. Des anciens temps là. Quand c'est le pasteur qui a besoin de faire, on a abandonné tout ça. Le pasteur me cherche. Je donne des exemples comme ça parce que ça m'a mené à comprendre que le message est vrai. Ça m'a mené à comprendre que le message est vrai. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais si ça sera comme ça, je peux même tourner par terre ici en train de prier pour vous. Je peux tourner au sol dans la poussière comme je peux le faire. Je peux m'isoler comme je peux le faire. Ça ne vous rapportera pas de bien si vous ne le prenez pas en conséquence. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi j'avais donné l'exemple. Vous pouvez avoir un pasteur qui a le ministère ou un don de miracle. Moi j'ai d'autres dons. Et je ne peux pas avoir tout. Il peut y avoir l'autre. Moi j'ai participé aux côtés des pasteurs où il y a une vibration. Le miracle instantané. Pas par la foi, mais ça descend. Mais vous trouvez que dans cette église-là, il y a aussi des estropiés. Est-ce que ça n'existe pas? Vous trouvez qu'il y a un problème il y a fait longtemps. C'est-à-dire ça dépend de la personne.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et voilà pourquoi je étais ramené à vous partager cette chose. Il y a de mystères quand vous recevez un don en sa qualité. Je ne vous demande pas de ne pas me sous-estimer. Je ne vous demande pas de me considérer. Je vous demande seulement de voir les choses au niveau de la parole. Les autres choses ici, vous les ferez sans qu'on vous force. Je vous informe. Oh, à cet endroit où vous êtes assis, quand je l'ai consacré pour la prière, il a insisté. Il a dit, j'honorerai les gens ici. Amen. Je vous assure ça. Il a confirmé. Il y aura des élévations ici. Je vous l'ai dit. Mais ces remarques-là, c'est pas bon. Moi, je comprenais ça d'une autre manière. Ça, peut-être, quelqu'un n'a pas de temps. Mais quand le Saint-Esprit ne me laisse pas dans le désordre comme ça, tu aurais attention. Même si je gêne pour vous, si jamais vous ne prenez pas en considération ça, ça ne va produire rien. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Quelqu'un qui reçoit le prophète en qualité du prophète, ça veut dire en qualité du ministère qu'il a. Mes frères, laissez-moi vous dire, je crois de tout mon cœur. Je n'ai pas moyen de vous l'éprouver. Parce que votre présence ici est déjà une preuve. Être seulement ici, c'est déjà une preuve que je peux seulement donner que Dieu m'a envoyé dans cette vie. Il m'a parlé. Va, j'ai mes enfants. Il y aura ceux qui t'écouteront. Et je crois de tout mon cœur. J'ai un appel au ministère. Quelqu'un m'a rencontré. Quelqu'un m'a parlé pour que j'arrive ici. Et je vois qu'au travers de cette petite qualité, j'ai l'ordre derrière moi de prendre ton nom tel que tu es, de placer à haut niveau où tu ne t'attendais pas. Je dis à un frère qui a passé les tests au milieu d'eux, il y avait je ne sais pas 500 ou combien de gens. Pasteur, je ne sais pas si ça va marcher. Je lui ai dit, frère, si tu m'as reçu comme serviteur de Dieu, tu seras retenu. On va t'engager. Tu vas signer des contrats. Au moment où je vous parle, il travaille quelque part. Dieu ne ment jamais. Et c'est ce qui me prouve tout ce que vous avez comme problème ici. Ce n'est pas moi qui peux vous donner. J'ai quelqu'un qui peut vous donner la solution. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi, tu n'as pas besoin de te poser la question. Comment ça viendra? Quand ça viendra? À cette question-là, je ne connais pas comment répondre. Mais dans mon cœur, je crois que tu seras béni. Alors laissez-moi mettre mon ministère en danger. Je voulais délier quelqu'un qui était dans la prison. Je voulais déchaîner quelqu'un de ma malédiction. Si ce matin, tel que tu es assis là, tu te sens être bloqué d'une certaine manière, comme je crois que quelqu'un m'a envoyé, et que vous croyez ça, soyez déliés au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si vous avez un blocage, quelque part d'une manière ou d'une autre, j'engage celui qui m'a parlé. J'engage celui qui m'a envoyé.
envoyé. Qu'il tranche chaque démon qui vous tourmente. Qui vous guérisse de toutes les maladies. Que vos douleurs soient guéries. Soyez délivrés de chaque malédiction. Alléluia. Et vous qui n'avez pas d'emploi, je vous donne des emplois. Vous qui n'avez pas de stabilité, je vous donne la stabilité. Vous qui n'avez pas d'enfants, je vous les donne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. J'ai besoin de 5 personnes ici qui ont besoin de hautes fonctions. Venez seulement ici. Inclinez les têtes. Mettez-moi une mélodie là-bas. 5 personnes.